Bonjour tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui. Déjà, tout ce qui est pour le marché de Noël, tout est prêt. J'ai fait du rangement il y a quelques jours dans mon coin bureau, ça en avait bien besoin. J'ai tout agencé autrement. J'ai beaucoup plus de place sur ma table de travail maintenant. Et j'ai rangé tout dans des petits cartons, tout est bien décoré, j'ai mis toutes mes étiquettes. J'avais dit que je vous ferais une vidéo pour vous montrer, je ne sais pas si je vais le faire parce que ça va m'obliger à tout ressortir. Ou alors il faudrait que je filme devant mes caisses là qui sont devant moi et vous expliquer, mais ça va pas être évident parce qu'il y a des couvercles de refermer. Enfin, je pense que je vous ferai plutôt la présentation quand j'aurai installé le stand au premier marché de Noël. Ça, je pense que ça sera beaucoup plus clair parce que là, ça va être un peu fouillis. Mais bon, tout est prêt, les étiquettes sont faites, tout est fini, j'ai plus rien à faire. Voilà. Donc là, ma petite vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer des petits junks que je suis en train de faire pour enfants. Donc pour mes deux petits-enfants, Charlie et Gabriel, qui habitent en Bretagne, et les enfants de la compagne de mon fils, Emma et Marceau. Donc ça fait 4 petits carnets que je dirais que ce sont des junks que j'ai fait dans des magazines pour enfants. Pardon, j'ai encore mon fameux chat dans la gorge. Alors, ah oui, j'avais dit aussi que il y a certaines personnes qui ont prévu de m'envoyer des petites bricoles là pour le marché de Noël et je leur avais dit qu'on allait partir une semaine chez maman et du coup on a tout annulé parce qu'on est tombé malade. Moi j'ai eu une petite crise de mal de dos et puis ensuite mon mari a attrapé un petit virus respiratoire qui m'a redonné gentiment. Donc on est tombés malades tous les deux. Et du coup, on a annulé notre petit voyage pour éviter de... Déjà, on n'était pas très bien, et puis pour éviter de donner les microbes à maman, qui a 85 ans. Donc, on a annulé, on verra ça au printemps. Donc, si vous voulez faire partir vos petites enveloppes maintenant, vous pouvez y aller. On est à la maison, du coup. Voilà. Alors, parenthèse refermée. Donc, je vous montre mes petites junks, donc, que j'ai recouverts de tissu. Donc, ces deux-là sont faits à partir d'un pif gadget. Je crois que c'est... non, c'est pas ça. Oui, si, c'est ça. D'un pif gadget, celui-là. Donc, on ne voit plus les couvertures parce que j'ai recouvert avec du tissu. Mais on voit encore à l'intérieur. Donc, j'ai plié toutes les pages en deux. Et la couverture aussi. Donc j'ai coupé, ensuite c'était comme ça, hein. J'ai coupé le livre en deux et ça fait deux petits carnets. Et ces deux-là, c'était des pif gadgets, donc ils sont plus, enfin le magazine était plus petit, donc j'ai fait le même processus, j'ai coupé et du coup ça fait deux petits carnets un peu plus petits que les deux premiers là. Donc ces deux-là, ça sera pour Marceau et Charlie qui ont tous les deux 5 ans. Et ces deux-là pour Emma et Gabriel qui ont tous les deux 8 ans. Gabriel va bientôt avoir 8 ans, là début décembre. Il n'a pas encore eu son petit cadeau, le petit livre que je lui ai fait. Je sais qu'il est bien arrivé, son papa l'a vu et il a bien aimé et il pense que Gabriel va adorer aussi. Donc je vous redirai ça dans quelques jours quand il aura déballé son cadeau. Mais bon, pour le moment, là, c'est pour Noël. Donc, allez, on va commencer par Gabriel. Donc, j'ai fait une couverture en jean avec une poche de jean que j'ai retrouvée dans mes tiroirs de tissu. Donc, j'ai recouvert, j'ai rajouté une petite étiquette là. Donc, tout ça, c'est cousu à la machine et collé sur la couverture à l'intérieur. Et j'ai rajouté un morceau de tissu ici de coton pour cacher les rabats et aussi la couverture. Donc c'est collé, hein, donc collé et cousu par-dessus, donc on ne peut pas du tout la retirer. Voilà. Donc j'ai prévu de leur
enfin de leur envoyer, eux, parce qu'on n'habite pas à côté, donc d'envoyer ça. Ils auront chacun un petit junk journal, mais pas du tout complet. Moi, j'ai prévu de leur faire les 3-4 premières petites pages et ils auront tout le restant à faire eux-mêmes, hein. Tout ça, c'est pour un peu stimuler leur créativité et les encourager à dessiner, à inventer, à créer. Voilà, je trouve que c'est bien pour des petits. Donc je vais faire une grande lettre qui viendra du Père Noël, bien sûr. Donc le Père Noël va leur faire une grande lettre dans laquelle il va expliquer ce que c'est. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé une petite semaine chez mon fils au mois d'août. Et moi qui aime bien bricoler, bon, j'avais pas emmené mon matériel, hein, vu que j'y suis allée en train, j'avais pas une grosse valise, donc j'avais rien du tout comme matériel, mais j'avais prévu quand même un petit peu de les occuper à certains moments. Et donc du coup, un jour, je leur ai fait des petits carnets zine, chacun, un chacun, et ils ont bien aimé. Bon, c'était vraiment pas grand-chose, hein, avec une page d'imprimante, une page A4 que j'avais pliée et coupée. J'avais trouvé une paire de ciseaux, un bâton de colle et puis un catalogue de jouets de l'année dernière. Donc j'ai fait des petits découpages en fonction de leur goût. Et en couverture, j'avais fait des petits collages avec des petits personnages qu'ils aimaient bien. Et donc, le petit carnésine, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pliage de feuilles et on découpe et on plie en accordéon. Ça fait un petit carnet. Et donc, ils ont adoré. Ils ont bien aimé. Et Gabriel aime bien dessiner aussi. Et donc, il m'a montré ses dessins. J'ai dessiné avec eux aussi. Enfin voilà, et je me suis dit là pour Noël que s'ils avaient chacun un petit carnet pour explorer, pour créer et coller, ça pourrait leur plaire, hein. Voilà. Donc, donc j'ai prévu de leur faire les 3-4 premières pages avec tous des techniques différentes pour qu'ils puissent se copier les uns sur les autres, enfin copier les différentes techniques et les reproduire différemment, parce que forcément ils vont pas avoir tout le matériel que moi j'ai utilisé pour eux faire leur page, mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit accessible pour eux et qu'ils puissent reproduire, même si c'est pas tout à fait les mêmes matériels. Par exemple, là, c'est un pochoir que j'avais fait avec mes paint sticks. Heu, eux, ils auront pas de pochoir, ou alors je vais regarder si j'ai des petits pochoirs, un pochoir chacun en carton peut-être à leur donner. J'avais reçu, un petit carnet, je crois, dans le carton de Virginie avec, il me semble que c'est Virginie, qui m'avait donné un petit carnet de pochoirs. Ce sont des feuilles un peu cartonnées et qu'on peut utiliser soit en déco dans une création ou soit s'en servir en pochoir, hein. Et moi, je m'en sers en pochoir. Il y a des petits ronds, des petites croix, il y a 4 ou 5 dessins différents. Donc peut-être je vais leur donner un pochoir chacun. Et puis après, la maman, elle pourra aller voir chez Action et puis leur acheter des pochoirs si ça leur plaît, hein. Après, il n'y a pas d'obligation. Donc, j'ai essayé de faire au maximum pour qu'ils puissent reproduire, eux, les différentes techniques. Alors, dans la lettre du Père Noël, je vais leur expliquer que Mamie Coco a contacté le Père Noël pour une commande bien spéciale et que c'est pour ça qu'il leur joint cette lettre explicative pour leur expliquer comment il faut se servir de ce carnet. Et en plus, avec chaque carnet, je vais leur fournir des images. Alors, par exemple, ça, c'est le petit tas que j'ai prévu pour Marceau. Donc, j'ai pris dans un... Tiens, je l'ai devant moi dans mes caisses devant moi. Là, c'est une espèce d'encyclopédie que j'avais trouvée dans une brocante. Ça s'appelle La vie et ses merveilles. Donc il y a plein de dessins, c'est pas des photos, c'est des dessins qui représentent les choses de la nature. Et donc avec la technique du scotch qu'on met par-dessus l'image, qu'on appuie bien, on découpe et on fait tremper dans l'eau. Après, on gratte
le papier qui se trouve derrière, on récupère une sorte de sticker. Donc j'ai fait plein de découpages comme ça avec mon gros scotch, vous voyez ça fait 5 cm de large là, le gros scotch de bricolage qu'on trouve, hein, au rayon bricolage. Donc je leur ai fait plein de petits stickers, enfin plein, ils en ont peut-être une dizaine chacun, j'ai pas compté, hein. Donc je vais leur faire cette technique-là. Je vais faire aussi la technique du scotch qu'on colle sur un texte ou sur une image et qu'on arrache. Et il n'y a plus qu'à recoller avec de la colle sur un endroit. Donc ça ne se trempe pas. Donc ça, je vais faire ça plutôt avec le scotch ordinaire de 2 cm de large, là, surtout pour des mots, pour eux avoir des petits sentiments à mettre dans les différents endroits du cahier. Je vais faire ça comme technique. Et puis chaque technique utilisée, je pense que je vais en parler dans la lettre du Père Noël. Alors je ne sais pas encore si je vais faire une lettre qui sera lue devant les 4 quand ils recevront, quand ils déballeront, ou alors si j'en fais une et que je la photocopie et qu'ils ont chacun leur lettre. Je ne sais pas trop encore, je pense que je vais plus faire comme ça, parce que si la première lettre est perdue ou s'ils se disputent pour l'avoir, ben, comme ça ils auront chacun leur lettre du Père Noël. Voilà, je pense que je vais faire ça. Dans le dernier Daphné Diary, il y a des belles cartes avec le Père Noël d'un côté et de l'autre côté un espace pour écrire. Donc je pense que je vais utiliser ces petits papiers, hein, pour faire passer les messages. Voilà, donc ça c'est les images avec le gros scotch. Et bah, je vais vous montrer. Donc il y a beaucoup d'images que j'ai découpées dans le Daphné Diary et puis des images que j'ai trouvées à droite à gauche dans ma boîte où je collectionne toutes les images que je découpe. Et puis quelques petits stickers tout prêts. J'avais acheté 4 ou 5 planches de stickers, ces planches-là. Voilà, j'avais acheté ça à Action, donc j'en ai mis quelques-uns. Et peut-être je leur mettrai une planche chacun, je vais voir. Voilà. Donc sur chaque première page, j'ai fait un peu pas comme un titre, mais pour, comment dire, ah bah j'ai un trou. Pour voir un petit peu à quoi le carnet va servir. Donc Gabriel, j'ai prévu que ce soit un petit carnet qu'il utilisera pour essayer de dessiner ce qu'il a envie, tout ce qu'il a envie. Donc j'ai marqué ça sur un tag, mon carnet d'artiste pour dessiner, créer, inventer. Voilà. Alors, j'ai fait, bah, je l'ai collé, mais donc une fois que la page a été ouverte, de ce côté-là, j'ai fait un trou en forme de rectangle à l'intérieur. J'ai glissé mon pochoir dedans et j'ai collé par-dessus des petites images. Au préalable, là, j'avais mis un petit peu de gesso pour effacer un peu le texte et j'ai fait du pochoir par-dessus et j'ai mis le petit tag voilà, pour le titre. On va dire que c'est le titre, hein, du carnet. Donc, quand il ouvrira la première page, il verra que c'est son petit carnet d'artiste pour dessiner, créer et inventer. Voilà. Et puis là, je lui ai fait les bases pour commencer à faire des visages, les bases du visage. Donc j'ai trouvé ça sur une vidéo YouTube, je ne sais plus. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les références, dites-moi, mais pour le moment, j'ai pas prévu de mettre toutes ces références-là sous la description de la vidéo, mais si vraiment ça vous intéresse, mais bon, on trouve sur YouTube plein de manières différentes pour avoir les bases. Donc avec les petits ronds, on place 3 petits traits là au crayon de papier pour mettre l'emplacement des yeux et de la bouche. Et puis si le personnage veut regarder en haut, eh ben, les lignes ne changent pas, mais c'est les yeux et la bouche qui changent. S'il veut regarder en bas, pareil. Donc je lui ai mis des petites explications. Et puis là, s'il veut tourner la tête à droite, à gauche ou regarder en bas, c'est pareil, il faut faire bouger les yeux, le nez, la bouche sur la ligne. Donc ça lui donne une petite base.
Ici, j'ai mis quelques feuilles pour qu'il s'exerce à faire ça. Bon, après, s'il veut pas les utiliser pour ça et puis qu'il veut les utiliser pour autre chose, hein, ça sera lui qui verra, hein. Ça peut ne pas lui plaire aussi, hein, parce que lui, en ce moment, c'est Sangoku à fond. Donc, enfin, là, au mois d'août, c'était ça. Donc, c'est pour ça que j'avais orienté le livre que je lui ai fait pour son anniversaire sur ça. Mais peut-être il aura envie de changer et puis d'essayer de dessiner d'autres choses, hein. Donc s'il veut s'entraîner, il y a un petit carnet que j'ai cousu, voilà, parce que comme là, celle-là, je l'avais refermée et collée, la deuxième, je l'ai laissée ouverte et je l'ai renforcée avec des pages de livres que j'avais au préalable recouvertes de gesso. Alors, pour pas que ça fasse trop de marques sur les pages, j'ai utilisé la méthode de gel presse pour mettre le gesso. Au départ, j'ai utilisé de la peinture blanche, donc j'ai mis plein de peinture blanche sur ma gel presse. C'est une gel presse maison, hein, que j'avais fait avec de la glycérine et comment ça s'appelle? J'ai un trou, de la glycérine et de la, ah bah mince alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas vous allez savoir de quoi je parle, ça va peut-être me revenir. Donc sur ma gel presse, j'ai mis de la peinture blanche et j'ai mis mes petites, feuilles de livres dessus pour que ça fasse une petite épaisseur, de blanc, que ça efface un peu, le texte, et j'ai fait 2 couches, voilà. Donc comme ça, on voit encore un peu les couches, et dans la lettre du Père Noël, je leur dirai bien que ce sont des carnets faits avec des papiers de récupération. Ils vont bien voir que c'est fait sur un magazine. Alors peut-être ils auront envie de ne pas les recouvrir et puis plutôt de lire le magazine. Bon, bah, ils se débrouilleront parce qu'il y a des pages de cachet maintenant, mais bon voilà, c'est des enfants. Peut-être ils auront envie de lire, et de ne pas recouvrir les pages, ou peut-être ils auront envie de recouvrir les pages et de s'en servir comme un cahier, donc ça sera à eux de voir. Donc j'ai recouvert là, en plus ça solidifie un petit peu, euh, et donc j'ai cousu, j'ai rajouté du washi aussi pour solidifier, et voilà. Donc là, pour les deuxièmes pages, donc pareil, vu que la première là, elle est ouverte, j'ai laissé la deuxième ouverte aussi. Et là, j'ai refait un petit carnet, mais le carnet, du coup, je l'ai fait tenir avec un élastique. Donc les pages ne sont pas tenues. Alors les pages, ce sont des exemples, enfin pas des exemples, des essais que j'avais fait à la gel presse. Comme c'est tout clair, eh ben, je lui ai mis, il va pouvoir faire des dessins dessus, s'entraîner ce qu'il veut. Et puis là, je lui montre comment faire pour faire les différents types de coiffures, avec les visages de face et aussi avec les visages de côté. Donc je lui ai mis des petits textes pour expliquer. Après, il suit ou il suit pas, hein. Peut-être ça ne l'intéressera pas, hein, donc on verra, hein. Un cadeau, c'est un cadeau, hein. Et puis il va grandir et puis peut-être après il aura envie de faire autre chose que des Sangoku, hein. Donc voilà pour la deuxième page. Et puis ensuite, ensuite, il n'y a plus rien. Donc ensuite, c'est les, c'est les pages qui sont pliées. Et puis, il y en a plein, hein. Je n'ai pas regardé combien il y en avait, mais il y a pas mal de pages. Donc il va pouvoir faire ce qu'il veut avec son petit carnet. Peut-être à s'entraîner à faire des choses comme ça et peut-être à faire complètement autre chose après, il verra. Voilà, donc ça c'était pour le premier. Le deuxième, je vous montre celui d'Emma. Donc c'est un tissu à fleurs, comme c'est une fille, c'est un tissu à fleurs que j'ai trouvé dans mes tiroirs. Donc même principe, hein. Je ne vais pas vous réexpliquer, mais c'est exactement la même chose. Et donc elle, je lui ai marqué: le jardin secret d'Emma, ouvre-moi et laisse ton imagination fleurir. Donc j'ai trouvé une petite image que j'avais dans mes images. Je lui ai collé un, un petit ruban autour. Et puis j'ai mis du washi. En plus d'avoir collé l'image, j'ai mis du washi par-dessus pour faire un peu comme un cadre que j'ai décoré avec des petits zigouigouis là. Et puis des petits tampons en forme de fleurs. Et quand on ouvre,
voilà, il y a une double page que j'ai recouverte d'un papier que j'avais imprimé qui imite une lettre. Ici, j'ai mis une fenêtre d'enveloppe collée là et là, donc on peut l'ouvrir ici. Et là, j'ai mis une de mes des petites bonnes femmes que j'appelle en dessin. Je lui ai mis ici. Et ça, c'est les fameux scotch images que je vous ai montré juste avant. Donc, que j'ai collé ici. Voilà. Et ça, c'est la technique du scotch qu'on met sur des mots. Et après, il n'y a plus qu'à recoller. Donc, je lui ai mis ça. Et j'ai collé un petit sticker là, que j'ai trouvé dans les stickers que vous m'aviez envoyés. Voilà. Et quand on ouvre, je lui ai fait un petit carnet ici, pareil que pour Gabriel, tenu avec un élastique. Les feuilles ne sont... Si, les feuilles, je les ai attachées ensemble, mais on peut retirer, vous voyez. Et je les ai attachées ensemble avec des agrafes. Donc, il n'y a rien dessus, sauf sur la première où j'ai mis un petit sticker, là. Et pareil, ce sont que des feuilles de récupération. Elle pourra utiliser ça comme elle voudra pour faire des dessins ou pour écrire. Les filles, c'est peut-être plus journal intime, je sais pas. Moi, j'en ai jamais fait, mais elle fera ce qu'elle voudra. Et pour recouvrir les feuilles du magazine, j'ai fait la même technique que pour celui de Gabriel, sauf que j'ai fait un rose très très pâle. J'ai mis du blanc et j'ai mis quelques petites touches de rouge, et donc pour faire un rose très très pâle, voilà. Et puis sur la première page ici, c'est un morceau d'une illustration que j'ai trouvé sur un Daphné Diary avec les petites portes qui s'ouvrent, voilà. Et donc derrière, j'ai mis une image de ciel, voilà, parce qu'il y avait un trou ici, là, et derrière la porte, bah forcément il n'y avait rien, donc j'ai mis cette petite image qui fait une profondeur. Voilà, c'est une image d'une cathédrale ou d'une grande église où on voit un vitrail pardon, enfin, tout au fond qui est éclairé, et donc ça fait une profondeur. Voilà. Là sur le petit revers, il y a une bibliothèque, c'est super mignon. Et puis sur celle-là, j'ai fait l'intérieur d'une maison. On aperçoit un canapé avec des étagères, hein, voilà. Et puis là, il y a la porte vitrée. Vous voyez, on voit pas clair à travers, mais ça simule qu'on voit clair à travers. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Et le reste de cette illustration, parce que c'est, vous savez, les illustrations qu'il y a dans le Daphné Diary qui font toute une page. Donc le reste, il est dans le carnet à Marceau. Je vous montrerai après. Voilà, donc ça c'est, au départ j'ai fait celui à Marceau, j'ai mis cette illustration et j'avais coupé, et j'ai eu l'idée de mettre ce côté-là après dans le carnet d'Emma. Voilà, donc ça lui fait une petite déco sympa, voilà, et ça lui montre que on peut faire des collages dans le cahier, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Après, bah, ça s'arrête, voilà, je lui ai collé des petits stickers, voilà. Et là, ça s'arrête parce que je ne veux pas faire tout le carnet. Je vais leur montrer juste quelques techniques et c'est à eux après de faire leur carnet. Voilà, donc ça c'est pour Emma. Marceau, donc le cahier est plus petit. Alors la particularité de ces deux-là, c'est que c'était le journal de Mickey. Donc quand j'ai coupé le cahier, enfin le magazine, il était comme ça. On ouvrait comme ça, mais aussi on pouvait l'ouvrir à l'envers et on pouvait lire le journal de l'autre côté. Vous voyez, il est à l'endroit dans les deux côtés, ça veut dire qu'à un moment, voilà, là c'est de ce côté-là, toujours là, comme ça, et à un moment donné, eh ben, on ne peut plus lire le journal, il faut le mettre à l'envers pour pouvoir continuer, enfin, pour lire le livre à l'endroit. Voilà, à cet endroit-là. Tout ça, on le lit en partant comme ça, et après, il faut retourner. Donc, je pense que je lui ferai une décoration aussi de ce côté-là à l'endroit. Et là, pareil, hein, pour qu'il sache qu'on peut lire dans les deux sens. Voilà. Donc là, pour Marceau, je lui ai collé un petit oiseau.
c'est du tissu. Et pour Gabriel, pas pardon, pas pour Gabriel, pour Charlie, c'est un tissu avec une petite moto dessus là. Voilà, donc on va passer à Marceau. Alors Marceau, je lui ai fait des petits collages un petit peu plus enfantins puisqu'il a 5 ans. Et donc c'est un petit tamponnage qu'on m'avait envoyé. Il me semble que c'est Pamela qui m'avait envoyé ce tamponnage, je suis pas sûre, mais il me semble. Un petit lapin dans un bateau avec la petite là aussi, la petite poupée là. Et donc je lui ai marqué Marceau part à l'aventure avec son carnet. Voilà. Donc pareil, j'avais fait le système de la fenêtre ouverte avec le tamponnage, il était sur un papier un peu cartonné et le tamponnage, il vient de l'intérieur et il ressort de l'extérieur du cadre. Et j'ai passé le tampon bleu par-dessus comme ça avec des petites décos au feutre. Donc c'est vraiment tout simple et comme ça lui montre que lui aussi, il peut faire des petites décos comme ça. Voilà. Et donc là, je lui ai fait un rabat, alors avec un collage de feuilles que j'avais fait un essai à la gel presse. Et donc j'ai utilisé cette petite image trouvée dans le Daphné Diary que j'ai recollée sur la page avec plus la feuille d'essai. Là, ça fait un petit peu cartonné et donc c'est un peu plus solide. Et voilà, comme ça lui fait une déco utile, puisque ça fait un rabat et puis là, il pourra, faire des dessins ou faire des collages comme il veut. Et là, je lui ai fait le système, ça a un nom, mais je ne sais pas trop comment ça s'appelle, où on fait des ronds dans les pages de plus en plus petits et on colle des choses, pour avoir à la fin une image. Donc là, on voit les yeux, du poisson que j'ai collé ici et donc là, non, sur celui-là, j'ai collé des fleurs tout autour. Donc j'avais passé mes néocolores, j'ai fait au départ, vous voyez, plutôt dans les tons jaunes, orange très clair sur cette dernière feuille. Et au fur et à mesure, j'ai repris les couleurs. Donc là, jaune ici, orange clair, plus ça va, plus c'est foncé. Et puis là, je pars de l'orange, et puis on va vers le rouge et là directement le rouge et on va vers le violet pour que ça fasse un peu une profondeur. Donc j'ai collé, des petits stickers de fleurs tout autour là et qu'on puisse les voir sur le bord. J'ai fait pareil, pour la deuxième, voilà, et pour la troisième. Et puis ici, alors ici, j'ai mis une petite pochette plastique par-dessus parce que le papier que vous voyez là où il y a l'orange et le jaune, c'est une technique que j'ai utilisée. Voilà, je vous montre. Avec tous ces petits papiers là, ce sont des tickets de caisse et c'est sur la chaîne de Nathalie G que j'ai vu ça. Il faut prendre les tickets caisse, leur mettre de la peinture acrylique dessus et ensuite les passer à la chaleur parce que les tickets caisse, quand on le système, pour que ça soit imprimé dessus, apparemment ça a l'air d'être quelque chose qui marche à la chaleur pour qu'on puisse voir les écritures. Donc si on continue de passer de la chaleur sur le papier, ça noircit. Donc une fois qu'on a mis la peinture acrylique, si on passe le le sèche-cheveux par-dessus, par exemple, ou le fer à repasser avec, un papier, sulfurisé par-dessus pour éviter peut-être que ça accroche, normalement ça fait, foncer le papier. Vous voyez, celui-là, il est très, très bien réussi. Les couleurs se sont fondues et il y a beaucoup de foncé, beaucoup de noir et moi j'aime bien. Alors que là, ça n'a pas marché pareil, donc je ne sais pas pourquoi. Ceux-là, je les ai faits à la peinture acrylique et je les ai laissés sécher toute la nuit et le lendemain, j'ai passé le fer à repasser par-dessus et tout de suite ça a foncé. Alors que ceux-là, je les ai faits le lendemain, j'ai pas trop attendu que la peinture sèche et j'ai essayé de faire pareil
J'ai aussi essayé de les mettre, on a un poêle à bois, et il marchait vu qu'on est en novembre et qu'on a commencé à allumer le chauffage. Le poêle était très chaud. J'ai mis les papiers, sur le dessus, c'est de la fonte et j'ai une petite poêle en fonte, d'une raclette que je laisse toujours sur le poêle pour mettre des encens, des choses comme ça et donc je m'en suis servi comme d'un fer à repasser. Ça a, fait un peu foncé mais pas autant que, celui-là. Mais bon, c'est pas grave, donc j'en ai choisi un qui était dans les tons, jaune, orange, que j'avais mis en fond et puis, quand le lendemain je suis revenue et que parce que j'ai pas fait tout en une seule fois bien sûr, vu que j'avais utilisé les néocolores, qu'il faut les mouiller et j'ai attendu que ça sèche et donc le carnet s'était un peu refermé et donc ça a collé à cette page-là, que j'avais déjà mise et quand j'ai décollé la page, ça a retiré des morceaux de peinture, et en dessous c'était blanc. Donc j'ai mis du jaune en néocolore, mais je me suis aperçue que ça continuait quand même de coller. Alors que là, c'est sec, il y a plus rien. Là, ça collait quand même. Donc j'ai revérifié ce matin tous ceux que j'ai faits, même ceux qui sont, dans les mêmes couleurs, et ça a pas l'air de coller, donc je comprends pas pourquoi. Enfin, c'est pas, on dirait que c'est encore un peu humide alors que ça fait au moins 3 jours que c'est fait, donc c'est sec, mais c'est bizarre. Donc je ne sais pas, du coup j'en ai fait plein et je ne sais pas du coup si je vais pouvoir les utiliser. Donc c'est pour ça que comme c'est pour un petit, j'ai mis un plastique par-dessus et du coup je l'ai collé pour pas qu'il puisse aller, remettre des choses en dessous, dessus, enfin sur le papier pour pas que ça colle. Donc voilà, ça lui fait une petite pochette, qui ne peut pas ouvrir de ce côté-là, mais qui peut ouvrir de ce côté-là. Là, pareil, j'ai mis un papier que j'avais fait un essai de gel presse et du coup ici, il pourra, d'ailleurs je vais lui mettre des petites, images comme ça il verra qu'on peut s'en servir comme poche. Voilà et puis, bah, c'est tout pour, Marceau, hein. Comme j'ai dit, je veux pas faire, plein de pages, je veux leur laisser le loisir de faire de la création. Donc voilà, il y a déjà plein de techniques, d'utiliser et pour Charlie, donc Charlie, je lui ai fait cette page, d'entrée. C'est mon carnet à moi, signé Charlie, avec une petite image d'un petit garçon qui saute en l'air comme ça. Donc j'avais reproduit pareil pour les 4, il y a le même système, au départ, donc 2 fenêtres ouvertes avec l'image à l'intérieur et la page collée. Donc ça lui fait une page bien épaisse. Donc j'ai mis les petits mots sur des papiers avec un autre papier en dessous pour que ça fasse un matage et donc j'ai mis des petits coups de stylo là pour, voilà, pour, montrer qu'il saute en l'air et j'avais mis un petit peu de feutre doré autour pour faire un petit reflet et puis le bleu que vous voyez là, c'était une impression d'une photo, d'un tableau que j'avais, photocopié il y a très longtemps et donc comme je garde beaucoup, j'avais gardé toutes ces petites images et tout et donc je m'en suis servi pour faire le fond. Voilà et donc la deuxième page, je lui ai mis, ces 2 petits personnages de Laurel et Hardy que j'avais reçus aussi en tampon, je crois bien que c'était Pam, qui m'avait envoyé ça aussi. Le petit avion aussi et donc j'ai marqué: «Viens, je t'emmène dans mon univers, je crée mon carnet». Voilà, donc ça c'est pour Charlie et en dessous, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, c'est une feuille de livre qui avait été déchirée. Sans le faire exprès, j'avais collé, quelque chose dessus par erreur et en voulant retirer, ça a fait un gros trou au milieu que j'avais gardé forcément et donc ça fait un trou. Donc j'ai collé ça et ça fait comme une petite fenêtre. Voilà, il faut leur montrer qu'il y a plein de techniques différentes et puis ici, donc et bah, écoutez, vous voyez, j'avais même pas fait attention. Ce papier bleu, c'est ce qui va là et là, en fait, il est ici le trou et ça, c'est le papier qui va ici, vous voyez? Là, on voit que c'est pas tout à fait collé, j'ai fait exprès. Donc on voit là que c'est cette feuille-là qui était bleue, qui a été déchirée par erreur, donc je l'avais gardée. Donc j'ai collé derrière un petit feuillage et j'ai découpé ces 3 petits ânes dans un Daphné Diary et je les fais sortir du trou.
Voilà. Et puis je lui ai mis entouré d'animaux et puis un petit stickers d'un petit nœud là. Et donc j'ai laissé ça ouvert et c'est là qu'on voit la petite illustration du Daphné Diary. Et donc je vais vous montrer que c'est la continuité ici, voyez, c'est la continuité de l'illustration que j'ai utilisée là pour Emma. Voilà. Donc on voit bien les petites pages. Alors là, il y a un petit papier, voilà. Les petites portes qui s'ouvrent, hein, ici et ici. Voilà. Et là, j'ai mis des petites choses qui bougent. Donc là, j'ai mis un petit oiseau avec un système à l'intérieur pour que ça ne parte pas. Et là, c'est un petit ours. Pareil, c'est une illustration tout ça, c'est les Daphné Diary. Donc le petit nounours là, bon, le pauvre, il avait pas de dos, donc c'était sur un bord de page. Donc voilà, on peut le faire sortir de la porte. Donc je pense pour un petit de 5 ans, je pense que ça va lui plaire ça. Voilà, et pareil, j'ai mis un ciel derrière, hein, parce que ça faisait des trous. Voilà, donc comme ça, il pourra voir qu'on peut faire des collages. Et donc, quand on ouvre, il y a un papier de gel presse, un essai. Là, c'est un petit tag. Je ne me souviens plus où j'ai vu ça. Enfin, si, je me souviens, mais je me souviens plus du nom de la personne qui a inventé. C'est un format de tag. Vous voyez, on fait un collage ici. Il a un nom, hein, ce format. Je me souviens plus. Si je m'en souviens, je vous mettrai en dessous avec le lien de la vidéo pour le faire, hein. Donc, c'est un format où on colle ici, où on plie. Et bon, alors les dimensions, c'est pas les dimensions que la personne avait données, parce qu'elle, elle utilisait les tags qu'on trouve au magasin Action, hein, où il y a 3 couleurs, hein, mais moi j'ai pas ça. Donc le système, on peut le reproduire avec n'importe quelle dimension, hein, donc c'est un petit tag marque-page. Donc je lui ai fait ça pour lui expliquer que ici on dessine et on colle ce que l'on veut. Voilà, là il va pouvoir s'en servir, il peut imaginer que ça fait un paysage, par exemple là comme ça, on pourrait imaginer que c'est des montagnes recouvertes de neige, imaginons, avec des arbres, et puis il peut continuer à faire les dessins, et puis mettre des petits bonhommes qui font du ski, enfin des choses comme ça. Imaginons, hein. Donc, des fois l'imagination, on peut faire plein de choses. Et puis de l'autre côté, ici, on invente, on cache, on colle, on dessine, on fait ce qu'on veut. Donc là, eh ben, je lui ai juste fait une petite poche ici, mais là, il n'y a rien, donc il fera ce qu'il voudra. Et puis là, je lui ai mis un petit tag et je lui ai marqué: tu peux utiliser du scotch et faire des pochettes pour cacher des choses dedans. Donc là, on voit, bon, lui, il ne sait pas ce que c'est que du washi, mais il verra bien que c'est comme du scotch, hein, et que en pliant, on peut faire une poche pour faire des petites cachettes. Et puis là, je lui ai mis un petit stickers. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout pour ce dernier carnet, parce que je ne veux pas leur faire tout. Il faut que ce soit eux qui travaillent. Derrière, en principe, il n'y a plus rien. Voilà. La seule chose que je vais continuer de faire, c'est pour ces deux petits-là, c'est de leur faire une déco sur l'arrière, puisque quand on ouvre, vous voyez, on voit le carnet à l'endroit aussi. Donc, ils auront deux ouvertures, enfin deux devants de carnet. Voilà. Donc, il y a des petites choses qui dépassent ici, et puis là, mais c'est pas grave, hein. Tout ça, je vais leur expliquer qu'on peut faire dépasser des choses. Ça peut être plus épais quand il y a des petits carnets de rajouter, comme ici, sur les deux grands carnets là pour écrire. Je vais leur en faire aussi à eux pour, pour qu'ils s'exercent, pour qu'ils aient un petit carnet aussi, hein, en plus, hein, pour écrire ou dessiner, hein. Je vais leur faire aussi. Mais donc voilà, avec les différentes techniques, eh ben, on en est à presque 40 minutes, hein. Je suis contente de vous avoir expliqué tout ça. J'espère que ça vous aura inspiré. Moi, j'ai bien aimé faire ces petits carnets-là et bah, ça me donne envie d'en faire un pour moi, pourquoi pas. Parce que là, on est à la fin de l'année.
les marchés de Noël vont arriver. Et quand ils seront terminés, en fonction de ce qui me restera, j'espère qu'il me restera pas grand-chose, mais l'année recommence et je vais pas recommencer tout de suite à refaire des créations pour le prochain, marché de Noël l'année prochaine. Donc j'aurai, plein de temps de libre pour faire des choses pour moi aussi et pourquoi pas me faire, un petit carnet comme ça, moi j'utilise pas trop les carnets, mais juste le fait de les faire. Ah oui, je suis en train de voir que là je lui ai mis aussi, c'est qui ça? C'est Marceau. Je lui avais mis un autre petit, tag, comme ça. Ici on dessine et on colle ce que l'on veut. Ici on invente, on cache, on colle, on dessine, on fait ce que l'on veut, voilà. Donc je lui avais glissé ça n'importe où dans le cahier, comme ça il verra, hein. Ça lui fait des marque-pages et puis comme ça lui fait comprendre qu'il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc peut-être que je me ferai un petit carnet comme ça pour moi aussi. J'aime bien finalement. Je les utilise pas trop les carnets, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est surtout le fait aussi de les créer, hein, soi-même, j'aime bien, c'est sympa. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, mettez des pouces, partagez aussi les vidéos et puis parlez-en autour de moi pardon, de vous. Ouh là, je raconte n'importe quoi, je suis en train de regarder dehors en même temps que je vous parle et du coup ça me fait dire n'importe quoi. Partagez, mettez des pouces, et puis, abonnez-vous si c'est pas encore fait. On est à 162, non 165. J'ai fait connaissance avec une dame, hier là qui faisait un live. Alors je me souviens plus, je crois que c'est Virginie ou Valérie? Je sais plus, tu m'excuseras. Tu vas sûrement regarder la vidéo. Tu m'as dit que tu faisais des lives, très, très souvent, presque tous les jours. J'ai regardé tout à l'heure, il n'y en avait pas en cours, mais bon, comme je me suis abonnée, je vais avoir les, les notifications, donc je reviendrai te voir parce que c'était très sympa. Donc peut-être un jour je ferai un live aussi, moi pourquoi pas, mais bon, pour le moment je suis pas encore trop à l'aise. Déjà je suis pas à l'aise pour vous faire les vidéos en direct, hein, pour montrer les créations en direct quand je les fais. Je préfère vous les montrer une fois qu'elles sont faites, hein, et puis vous expliquer comment j'ai fait parce que je suis pas encore à l'aise pour faire comme ça. Mais bon, voilà, chacun ses méthodes, hein, et j'espère que les miennes vous conviennent et vous plaisent. Et puis vous savez, hein, c'est toujours pour la bonne cause, pour l'association, donc voilà, toujours ça en fond de voir que tout ce que je crée, c'est pour essayer de récolter, ben, sauf ça, hein, ça c'est pour moi personnellement, hein, mais en général, tout ce que je fais, c'est pour l'association, pour récolter de l'argent pour la recherche pour cette foutue maladie. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Au revoir.